Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour mes favoris de l'année 2025. C'est des vidéos que j'aime bien regarder, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire mes favoris de cette année 2025, même si on est déjà en 2026 depuis un petit bout de temps. On va commencer par le plus gros avec la trousse de produits de beauté. Donc on a tout ce qui est maquillage, skincare, vraiment tout. On va commencer par la partie skincare. Voilà, c'est là où j'ai le moins de produits mais qui sont très efficaces et que j'ai été étonnée de voir leur efficacité. J'ai découvert du coup la skincare coréenne il n'y a pas longtemps, vraiment je crois en avril. On va commencer donc par le toner. Donc c'est un milk toner de la marque Celimax. Voilà, beaucoup disent que c'est le dupe parfait du milk toner de Rhode, de la marque de Hailey Bieber. Moi je sais pas, j'ai pas testé celui de chez Rhode, mais je peux vous dire qu'il est très bien. Je l'adore parce qu'il hydrate bien ma peau, il ne fait pas de boutons et il est très léger. Chaque fois que j'ai un problème avec le visage qui est trop sec, je mets ce toner. Je le mets à peu près tout le temps. Donc si vous voulez la référence, c'est celle-ci. Ensuite, toujours de la skincare coréenne, j'ai ces toner pads de la marque Anua. Les j'arrive pas à prononcer en anglais là. Heartleaf 77 Clear Pad. Donc ces toner pads, ce que j'aime bien avec eux, c'est déjà t'as un petit truc comme ça pour attraper les toners. Je vais vous montrer un toner pad. Donc vous avez deux côtés, je sais pas si vous voyez, il y en a un plus granuleux que l'autre. Donc ce que j'aime bien avec ces toner pads, c'est qu'ils vont exfolier doucement la peau en douceur. Et vraiment depuis que je l'utilise, je vois un peu mon nez s'améliorer. Faut que je l'utilise plus souvent parce que j'utilise je crois une fois par semaine, mais c'est déjà bien parce que j'ai beaucoup de points noirs sur le nez. Et dès que j'utilise ça, j'ai l'impression que ça disparaît parce que ça exfolie ma peau et ça enlève, ça libère mes pores. Toujours dans la skincare coréenne, vous avez compris, c'est des patchs comme ça. Des patchs pour les boutons de la marque Skin Food, les Cica Clear Spot Patch. Ils vont aspirer le bouton et vraiment ça va le faire disparaître. J'en ai plus beaucoup donc je l'utilise plus en ce moment trop. J'utilise d'autres parce que j'en ai acheté plein pour tester plein, mais c'est eux qui sont restés en top 10, qui sont les premiers dans le classement tellement ils aspirent bien le bouton. Et je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais ça a fait cicatriser même plus vite mes boutons, donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ensuite là je sais pas si ça va dans la partie skincare, mais plutôt corps. J'ai le déodorant de chez Wild, je le teste depuis mai et je l'adore. Si vous voyez c'est quoi le déo de chez Rexona, celui qui fait pas transpirer, enfin qui même si tu transpires tu sens bon et ça tâche pas, bah c'est en quelque sorte le dupe mais en une composition beaucoup plus naturelle et du coup j'adore parce que t'as plein d'odeurs différentes. Là j'ai une odeur spécialement pour Noël. Et t'as aussi plein de packaging, c'est plus rechargeable et plus économique en quelque sorte, plus écologique. J'ai complètement laissé tomber les déodorants des supermarchés genre Rexona, Dove ou les autres, j'utilise plus que Wild. En termes de corps, j'ai aussi un petit parfum. Donc c'est le parfum Miss Dior. Oui, c'est l'eau de parfum Miss Dior. C'est le parfum que j'ai utilisé pour mon mariage et je l'adore, j'adore l'odeur, j'adore vraiment. Il sent trop bon, il tient bien et je peux pas m'en lasser. En termes de soins pour les cheveux, j'ai la marque Kerastase. Vraiment j'ai je crois 4 ou 5 produits de leur marque, mais j'en ai 3 préférés. Tout d'abord il y a la Glaze Drop de Kerastase, donc c'est celle-là. Cette huile pour les cheveux vraiment, je sais pas il y a quoi dedans, mais mes cheveux ils sont beaucoup plus hydratés et beaucoup plus brillants quand je les mets. Ça c'est la dernière étape que je mets et j'adore le résultat que ça me fait. Ensuite toujours de chez Kerastase, donc j'ai ce duo là, donc on a le sérum anti-chute fortifiant de chez Kerastase.
C'est les gouttes comme ça, j'utilise tous les soirs à peu près. J'ai envie de dire que j'ai vu une différence. Mes cheveux ils ont l'air d'avoir poussé beaucoup plus vite. Depuis août ils ont grave poussé, depuis que j'utilise à peu près ils ont grave poussé. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus aussi denses, ils sont beaucoup plus épais. Et qui va avec c'est le Magic Night Serum. Donc ce produit je le mets après avoir séché mes cheveux, mais des fois je le mets avant, mais vaut mieux le mettre après avoir séché les cheveux. Et tu laisses toute la nuit et le matin t'as des cheveux mais tellement hydratés, tellement doux. Maintenant en termes de maquillage j'ai plusieurs favoris. Tout d'abord on a ces petites cushions de chez Milk Touch. C'est un petit fond de teint en quelque sorte coréen. Le truc qui m'a fait adorer ce petit fond de teint, c'est qu'il me fait une glass skin, c'est-à-dire mon visage il est brillant, mais brillant joliment. Il me couvre mes imperfections et il m'hydrate le visage en même temps. Je sais pas comment ça se fait qu'il m'hydrate en même temps, mais quand j'enlève le fond de teint après la journée, mon visage il brille et il est tout doux. Ensuite en termes de teint aussi, j'ai le contouring de chez Rare Beauty. Ce contouring c'est du beurre. Je l'applique, il se estompe tellement facilement, je l'adore vraiment. Cette année j'ai utilisé que ça comme pratiquement que ça comme contouring. Je l'ai dévoré, je l'ai fini pratiquement. Toujours en termes de maquillage, j'ai deux fonds de teint qui se sont démarqués de tous les autres que j'ai testé cette année. J'en ai testé énormément. Lui c'est mon préféré depuis tous les temps, vraiment depuis des années. La brosse est incroyable et ça me fait des cils, ça les fait monter jusqu'à mes sourcils, vous vous rendez compte? Et quand ça s'enlève, tu peux l'enlever avec tes doigts et c'est tout. Et le deuxième c'est une petite découverte, c'est le Panorama en noir foncé. Vraiment c'est le black intense, le noir intense. C'est incroyable, c'est tout pareil que le Sky High. Il me fait des cils incroyables, il tient toute la journée. Et bon après pour l'enlever c'est pas pareil, mais il te fait des cils vraiment trop belles. Pour finir, en tant que obsédée par les produits à lèvres, j'ai dû choisir des produits à lèvres favoris et j'en ai choisi deux parmi toute la boîte que j'ai utilisé cette année à fond. C'est le V6 Juicy Gloss Electronic Infused Color de le Pomegranate Cloud. Je l'ai beaucoup utilisé cette année, la couleur est incroyable, je l'ai en ce moment sur mes lèvres. Et ça me fait des lèvres scintillantes, j'aime beaucoup, ça les hydrate en même temps. Et le deuxième c'est aussi de chez NYX, vraiment cette année c'est NYX qui a remporté les produits à lèvres. C'est le Hydrating Gloss Serum Lip IV. Ce que j'aime bien c'est que je le mets, j'aime pas le garder en tant que gloss, mais je le mets, 5 minutes plus tard j'enlève et la couleur elle reste toute la journée. Maintenant en termes de livres, comme vous savez j'aime beaucoup lire, vous avez sûrement vu ma dernière vidéo avec les 60 et quelques livres que j'ai lus en 2025. Et j'ai fait un petit choix de mes livres préférés, ceux que j'ai adoré cette année. Donc le premier c'est La Psy de Freida McFadden. J'ai adoré le dénouement, le plot twist. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé le plot twist et où la fin ne leur a pas suffi. Mais moi le livre il m'a trop impressionnée. C'est vraiment un coup de cœur. Ensuite le deuxième livre c'est King of Sin l'Avarice. C'est mon chouchou de la saga pour l'instant. Vraiment j'ai adoré. Le troisième livre c'est un livre de Morgane Moncomble, Un été pour te retrouver. C'est un des livres chouchou aussi, un de mes livres chouchou. J'ai adoré le lire, je l'ai lu en 2 jours tellement j'étais dedans. J'ai adoré l'histoire entre Jasmine et Andrea. Comment parler de mes favoris livresques de cette année sans parler de vraiment la saga qui m'a marqué, Meurtre mode d'emploi. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas commencer à lire cette trilogie avant, mais c'est que maintenant que j'ai découvert cette année et je suis pas déçue, j'ai adoré cette trilogie. Vous pouvez voir j'ai beaucoup annoté. À la base je ne lis pas de troisième personne, mais en lisant cette trilogie ça m'a vraiment plongé dedans, même si c'est écrit à la troisième personne, ce qui n'arrive pas très souvent avec moi. Ensuite je sais pas si on peut le mettre dans les livres,
Mais en fin d'année j'ai eu une Kindle. Et bien sûr bah si je devais choisir une couleur, bah j'ai choisi le vert matcha. Je l'ai décoré avec un petit Sonny Angels mais version petit chaton. Donc de base j'aime pas lire sur autre chose que des livres papier. Même maintenant avec la Kindle je préfère les livres papier. Je pense que je vais jamais me lasser des livres à papier. Mais c'est vrai que quand je pars quelque part, quand je pars à la fac, quand je pars peu importe où en vacances, c'est difficile de prendre par exemple un livre comme ça dans son sac à main sans l'abîmer ou sans se casser le dos. Donc ce que je fais, il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais j'achète quand même le livre. Si je le lis à la maison, je le lis en papier, mais si je pars, je n'achète pas le livre sur la Kindle, mais je le télécharge gratuitement. Voilà, les gens ils vont dire que c'est pas bien de télécharger gratuitement parce que tu fais perdre de l'argent à l'autrice. Certes, mais je l'ai quand même acheté déjà une fois. Donc pourquoi l'acheter une deuxième fois? Ensuite un peu toujours dans la partie loisirs et créatifs. J'ai quelques petits trucs comme favoris de loisirs créatifs. Tout d'abord bah on a des jeux de société. Le jeu de société que j'ai joué le plus cette année c'est Skijo. Et on a joué vraiment toute l'année. Chaque fois qu'on s'ennuyait un peu on jouait à ce jeu. Donc on a adoré. Et un deuxième, bon je l'ai eu en fin d'année. Donc est-ce que ça compte comme favori de l'année? Je pense que oui parce que c'était en fin d'année quand même. C'est Codename. Je l'ai eu à Noël. C'est mon frère qui m'a offert. Mais on a adoré y jouer. On a joué à Noël, on a joué à Nouvel An. On a joué toute la semaine entre Noël et Nouvel An. Et ensuite toujours dans les jeux, mais cette fois jeux vidéo. J'ai ces deux jeux vidéo que j'ai commencé à jouer. Je jouais pas trop à la Switch, je jouais mais avec mes frères et sœurs, Mario. Mais cette année j'ai découvert la Switch. Parce que mon mari m'a offert ma petite Switch à moi. On a une Switch pour jouer à la télé. Mais pour jouer toute seule je galérais, l'écran il est beaucoup trop grand pour moi et les manettes aussi, je sais pas pourquoi. Voilà. Vraiment moi mes mains elles sont toutes petites, j'ai les plus petites mains de la famille et j'adore jouer. J'ai rajouté des petits accessoires comme ça, tout mignon. Mon frère il a essayé de me les piquer parce que c'est incroyable, ça fait des massages en même temps pendant que tu joues. Et du coup bah j'ai eu ma petite Switch, ça fait partie aussi de mes favoris d'année parce que j'y ai joué tellement longtemps. Dans la partie technique j'ai informatique, technologie, j'ai quelques favoris. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc le premier c'est ce casque de chez Sennheiser. Je sais pas si vous voyez la marque Sennheiser. Ce que j'aime bien c'est que déjà il est trop beau. Ça me fait pas une tête bizarre. Moi, chaque fois que je portais un casque, ça me faisait une tête bizarre. Vraiment, ça me faisait une grosse tête. Mais celui-là, ça va. Je trouve que ça va. Ça me fait pas une tête trop bizarre. Deuxième point positif, c'est que ça couvre un peu les bruits extérieurs. Donc, j'arrive à réviser très bien avec eux à la bibliothèque. En extérieur, ça couvre les bruits. Ça couvre pas la totalité des bruits. C'est aussi un point positif que ça couvre pas la totalité parce que quand je suis dehors j'ai besoin d'entendre quand même un peu ce qui se passe autour. Voilà, donc un de mes favoris. Ensuite ce que j'ai acheté cette année pour un peu l'influence TikTok, YouTube, c'est ces petites lampes là. Je vais essayer d'allumer sans vous. Voilà, donc c'est ce genre de petites lampes. Je vais arrêter là. Ce genre de petite lampe que tu mets derrière, je vais vous mettre derrière pour que vous voyez un peu la différence. Là je filme pas avec, je préfère avec la lumière du jour, mais ça donne en quelque sorte ça. Je sais pas si vous préférez avec ou sans. Pour les vidéos TikTok je préfère filmer avec, mais si vous me dites que vous préférez avec, bah je vais filmer avec. Et pour finir dans le point technologie, c'est cette batterie externe. J'ai découvert cet été avec Myriam, elle en avait une comme ça en noir. Et franchement je connaissais pas ce genre de batterie externe qui s'accroche au téléphone comme ça. Elle est un peu lourde et un peu grosse, mais elle charge très bien. Elle m'a sauvé plus d'une fois la vie. Dans la partie un peu beauté et technologie électronique, j'ai mon Dyson. Voilà, je l'ai eu cette année et je l'arrête pas d'utiliser. J'arrête pas de l'utiliser comme sèche-cheveux, comme boucleur, comme tout. Mes embouts préférés c'est l'embout pour le brushing. Et l'embout que j'utilise très souvent,
c'est celui-ci pour les boucles que j'utilise pour faire du coup le brushing. Je me fais des boucles et après ça me fait un brushing de dingue. Donc voilà, c'est un de mes favoris de l'année, j'arrête pas d'utiliser depuis que je l'ai et je suis très contente de l'avoir. Ensuite dans la partie mode, j'ai 3 favoris, c'est pas beaucoup mais c'est vraiment les trucs que j'ai utilisés à fond cette année. En premier on a des petites ballerines, j'en ai plusieurs mais je vais vous montrer qu'une seule paire. C'est ce genre de ballerines, ceux-là je les ai achetés à Parfois. Elles sont très mignonnes et très jolies, très confortables aussi. Je les ai utilisées tout l'été et tout le printemps. Là en automne j'ai moins utilisé, mais j'adore les utiliser. Elles sont très confortables et très mignonnes. Et je trouve que ça va très bien avec mon mood, avec mon style de personnalité. Toujours dans la partie mode et chaussures, c'est mes Jimmy Choo. J'ai acheté des Jimmy Choo cet été et je les ai utilisés tellement de fois depuis que je les ai. J'utilise pratiquement tous les semaines. Ils sont magnifiques, noirs comme ça, un peu scintillants. J'adore, elles sont vraiment trop magnifiques et trop confortables. Dans la partie mode, c'est ce sac de chez Longchamp. Je l'ai acheté sur Vinted, voilà, je scrollais, j'ai trouvé le sac très beau. Et dans la taille parfaite. Moi j'aime pas trop les gros sacs, donc j'ai trouvé ce petit sac que je pourrais emporter un peu partout, à la fac, bref un peu partout. Et depuis que je l'ai, j'utilise pratiquement que ce sac. J'ai d'autres sacs à main mais lui il est vraiment la taille parfaite, pas trop grand mais pas trop petit, donc j'en porte partout. Il est trop beau, chaque fois que je le porte je reçois des compliments alors que c'est un sac basique Longchamp. Ensuite, comment vous parler de mes préférés de l'année sans vous parler de mes matchas préférés. J'ai 2 matchas préférés, j'en ai goûté beaucoup, j'ai goûté pratiquement tous les goûts qui sont sortis à Milia Matcha, tous les goûts qu'il y a sur le site Milia Matcha. J'ai goûté de l'Anatae Matcha, Matcha Co. Bref, j'ai goûté beaucoup de matcha cette année et j'en ai 2 favoris. Donc le premier c'est de chez Milia Matcha, c'est le chocolat blanc, c'est la 3e, 4e canette que j'ai depuis que c'est sorti. C'est une dinguerie, ça sent tellement bon et c'est tellement bon. C'est mon préféré de tout le site Milia Matcha. Et deuxième matcha, c'est une découverte, je connaissais pas, enfin je connaissais la marque avant mais j'ai jamais testé, je voulais pas tester, je voulais pas commander un seul matcha sur le site, payer la livraison et au final peut-être être déçue. Donc j'ai attendu qu'il y a le pop-up Noka Matcha pour tester le Noka Matcha. Et c'est une super bonne découverte. Je crois que je préfère un peu au Milia Matcha. Milia Matcha, ce que j'aime bien c'est les différents goûts qu'il y a. Chocolat blanc, fraise, vanille et tout. Mais Noka Matcha, ça a un goût incroyable de matcha. J'ai l'impression toujours de manger leur chocolat parce que j'ai goûté leur chocolat. J'ai l'impression de manger tout le temps leur chocolat. C'est vraiment trop bon, très doux, mais un goût prononcé du matcha qui est réconfortant pour moi. Et ce que j'aime bien c'est que ça fait un moment que je l'ai depuis du coup novembre et il n'y a pas de grumeaux. Donc voilà, ça c'est en termes de matcha. J'ai adoré ces 2 matchas. J'aimerais trop goûter les autres matchas de chez Noka Matcha. Ensuite du coup en termes de séries YouTube et donc d'abord cette année en termes de séries j'ai eu 2 séries préférées. Voilà, j'ai regardé pour la première fois The Buccaneers, j'arrive pas à le prononcer, vraiment je suis désolée, The Buccaneers. Mais c'est une belle découverte, ça existe depuis un moment. J'ai adoré regarder la série, c'est un peu dans les vibes Bridgerton mais à l'américaine. Ça se passe en Angleterre mais ça se passe aussi en Amérique. Donc c'est en fait des Américaines qui vont en Angleterre pour avoir un bon parti, pour se marier, etc. Et une autre belle découverte c'est Modern Family. Je connaissais juste par des petites vidéos qui passaient par-ci par-là sur TikTok. Mais avec mon mari on a décidé de regarder ensemble toute la série, même si lui il a regardé. Et c'est une belle découverte, j'ai beaucoup aimé regarder la série, c'est une très bonne vibe, on s'amuse bien, c'est très rigolo. Ensuite en termes de youtubeuses plus précisément, parce que je regarde plus de youtubeuses que de youtubeurs. Donc la première du coup c'est Stell, la créatrice de Noka. J'ai commencé à regarder ses vidéos du coup en même temps avec
son pop-up et même un peu avant je regardais ses vidéos. Ensuite on a une youtubeuse, je sais pas si vous la connaissez, Sajovana. Elle fait des JVDT, c'est ma soeur qui m'a fait découvrir sa chaîne et du coup bah maintenant je regarde pratiquement tous les JVDT. C'est des histoires avec des stars. Voilà. En fait elle fait, c'est un peu les potins des stars. Dernier favori de l'année, c'est un petit carnet que j'ai acheté pour me organiser. Donc c'est le petit agenda de Rise and Shine. Donc vous connaissez sûrement peut-être pas la créatrice Lena Adorable. C'est elle qui a créé aussi ces petits journaux et j'aime bien. Tu peux t'organiser tes journées heure par heure et c'est ça ce qu'il me faut moi en droit, c'est organiser vraiment mes journées heure par heure. Et tu as une autre partie où tu organises tes semaines. Et voilà tout le monde, la vidéo est arrivée à sa fin. Ça c'est du coup mes favoris de l'année 2025. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter. Et si vous êtes arrivé jusqu'à là, n'hésitez pas à commenter ce petit emoji en rapport un peu avec la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi vos favoris de l'année en termes livresques, produits de beauté. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a marqué cette année. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.